Aujourd'hui dans les infocom, on va parler audiovisuel, cohesion group et challenge. Depuis la semaine dernière, les deuxièmes années sont bien occupées puisque les coms et les pubs ont fait de l'audiovisuel et que les infonums sont en plein challenge de la veille. Pour les coms, ça a commencé dès la rentrée avec le brief donné par le photographe Florian Gachard qui a dirigé cette semaine. Les étudiants avaient 4 jours pour imaginer, prendre et retoucher une série de 9 photos. Bien sûr, les photos ne sont pas prises au hasard, les groupes doivent imaginer un concept pour leur série et ce concept doit être cohérent avec un thème donné. L'année passée, le thème c'était lifestyle, cette année c'était la culture, puisque la série devait comporter une référence culturelle qui se retrouvait dans les 9 photos. On peut dire que les étudiants étaient plutôt inspirés puisqu'on retrouve des références comme les 10 petits nègres d'Agatha Christie, l'artiste Yves Klein ou encore Coco Chanel. Une fois les photos prises, il a fallu les retoucher, que ce soit pour les arranger ou placer la référence. Les étudiants ont ensuite donné un titre à leur série ainsi qu'une légende pour chaque photo, et le tout était rendu au format Instagram, c'est-à-dire en 3x3. Pendant ce temps, les pubs étaient chargés par M. Capala de réaliser un court-métrage de 3 minutes. A la base, le projet était de réaliser des interviews, mais les étudiants ont finalement dû adapter une nouvelle de l'écrivain Primo Levi. Les contraintes imposées étaient de tourner le film en noir et blanc avec des plans fixes, de montrer un passage de porte, un chant contre chant, utiliser une voix off et une bande son. Pour faire ça, les groupes avaient également 4 jours. Au programme, storyboard, tournage et montage. Chacun organisait sa semaine comme il le voulait, l'objectif était de rendre les films terminés vendredi à 15h pour la diffusion de tous les travaux dans l'amphi. Comme d'habitude, les étudiants ont su redoubler de créativité pour proposer des courts-métrages souvent sombres mais toujours de qualité. De leur côté, les infonums ont passé une semaine de cohésion de groupe pendant laquelle ils se sont entraînés à travailler à plusieurs et sur de longues périodes. Cette semaine a été prévue pour les préparer au mieux au challenge de la veille qui se déroule en ce moment même. Cette année, le commanditaire c'est Aropa Port, ça ressemble à Aropa Park mais c'est un groupement des ports du Havre, de Rouen et de Paris. Les étudiants ont une semaine pour établir une stratégie de veille et proposer des outils au commanditaire afin de lui permettre d'anticiper les besoins, augmenter son trafic et mieux cibler ses clients. Les équipes présenteront leur travail devant le jury de l'IUT et l'équipe gagnante représentera Besançon à la finale nationale qui aura lieu le 26 janvier au Havre. Pour conclure cette rubrique, je vous rappelle que le salon des projets TUT aura lieu le mardi 24 janvier, alors n'hésitez pas à venir nous rencontrer, à nous poser des questions, surtout si vous voulez reprendre un projet l'année prochaine. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle chronique des Infocom.